oui, ça permet de revenir à la question de la dictature et de ce qu'elle a laissé comme trace. Et il est tout à fait évident que ces traces sont là et qu'elles ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Et que la génération qui suit cette transition, à la fois a connu l'enthousiasme de la fin d'une dictature et forcément la déception, parce qu'on ne passe pas tout de suite d'un régime politique, économique, social à un autre, sans une certaine période de transition. Et donc c'est au cours de cette période-là qui est une période très dangereuse de fragilisation de la société, parce que justement il faut ce temps-là de mise en place de nouvelles institutions, de faire respecter le droit. Ça c'est justement le plus difficile. Une dictature repose sur une forme de perversion du droit et des lois, dans la mesure où une couche en dispose pour en jouir. Alors que la démocratie essaie de nouveau d'établir le droit, l'état de droit. Et ce qu'on a vu, justement, au cours de cette transition, c'était la difficulté à la fois dans l'Allemagne nazie, après la Seconde Guerre mondiale, donc au début de la République fédérale allemande, mais aussi dans les anciens pays du bloc soviétique, c'est qu'on n'a pas pu changer les juges en une fois. Les juges sont toujours là en place. Et on se rend compte de l'importance au niveau de la société du droit, de la façon dont le droit fonctionne, dont les lois sont mises en place, dont les lois sont votées. Souvent, les lois dans une démocratie doivent correspondre à une certaine, disons, norme internationale. Mais même si la loi votée au Parlement essaie d'établir la loi, de rétablir le droit, ça ne veut pas dire que le droit soit respecté dans la société. Et donc le droit, c'est la seule façon de mettre une limite à la jouissance d'une certaine couche corrompue. La corruption, c'est disposer exclusivement du droit à la jouissance, alors que le droit est là pour limiter l'accès à la jouissance. Et donc, d'une certaine façon, garantit une jouissance à une majorité, en principe à tous. La démocratie est là pour que tout le monde puisse jouir du droit. Et ce n'est pas une jouissance qui se met au-dessus du droit. Et c'est un passage qui met du temps. On a vu en Roumanie récemment qu'un ancien membre de la Securitate qui était en fait devenu un des hommes les plus riches du pays, qu'il est arrivé à se soustraire à la loi pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération de juges soit mise en place, qui a pu enfin dire le droit, l'établir, et donc prononcer une peine de prison. Alors qu'avant, donc ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on passe d'un régime à un autre que tous les gens disparaissent, ils sont encore là. Donc les anciens corrompus sont souvent les nouveaux corrompus. Donc le passage, c'est vraiment la question de la corruption. Et la corruption, c'est la question du rapport au droit et à la jouissance. La jouissance du pouvoir, des moyens économiques et de tout. Donc il n'y a pas, pour qu'il y ait une limitation des différents pouvoirs,
donc des différentes jouissances pour que ce soit mis en place, il faut du temps. On peut dire que c'est comme le temps qu'il faut faire pour une psychanalyse. On ne peut pas dire je commence une psychanalyse et je vais être guéri tout de suite. Non, ça met du temps. Et si on veut gagner du temps, rien n'est mis en place. La coupure n'est pas intervenue. Donc c'est une véritable coupure par rapport à un mode de fonctionnement d'une société qui met du temps. Oui, ça reprend un peu ce que je viens de dire. C'est la question du temps et que toute une partie de la population peut estimer que ça dure trop longtemps et que peut se rendre compte que toute une partie, qu'il y a une couche de la société qui se met plein les poches et donc qui profite d'un système, que le droit n'est pas vraiment établi et que donc désespère parce que ne voit pas la fin. Alors qu'il faut savoir que c'est une période de transition, mais que l'issue n'est jamais garantie. On ne sait, c'est-à-dire que c'est une période de fragilisation de la société, mais ce sont ces périodes de transition qui sont en général les plus intéressantes. C'est à ce moment-là qu'il y a aussi, en dehors de toute cette couche corrompue, qu'il y a une autre couche de la société qui se met en place, qui lutte, qui invente de nouvelles formes d'institutions, de sociétés, de rassemblements, de mise en groupe. C'est aussi à ce moment-là que la production littéraire et artistique cherche d'autres formes, essaie de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais dispose d'une certaine liberté parce que tout est à inventer, tout est à créer. Et donc, il faut bien sûr espérer que ce sont ces forces-là d'innovation, de création qui prennent le dessus. Mais comme j'ai dit tout à l'heure à propos des juges, souvent il faut attendre qu'une nouvelle génération arrive, que ce n'est pas tout de suite, mais qu'il faut préparer ce passage à la génération suivante, ce passage à un autre état de la société qui donc a profité de cette liberté d'invention, de mise en place d'une nouvelle forme de société. Oui, il y a deux aspects. Ça veut dire que la génération qui a vécu sous le communisme, est-ce qu'elle est disposée, est-ce qu'elle est prête à accepter ce changement? Il y a forcément, même si beaucoup de gens se sont plaints de cette dictature, une grande majorité, il y a forcément des nostalgiques, des gens qui disent mais c'était beaucoup mieux avant, parce qu'avant on avait une garantie de l'emploi, de la santé, de l'exercice de la médecine, donc il y avait une forme de prise en charge qui maintenant n'existe plus. Et puis sur le plan économique, avant il y avait des marchés qui maintenant ont disparu. Donc on a produit de la marchandise qui à l'époque, on était assuré qu'on pouvait la vendre, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc il y a réellement une perte. Et ça ne fait aucun doute. Et donc il y a des gens qui sont lésés et qui vont réellement moins bien.
Et donc, comme la question aussi comporte la référence à la psychanalyse, c'est un peu quelque chose du même ordre qui se passe sur le plan analytique. Quand on engage quelqu'un pour faire un traitement, pour se soumettre à une psychanalyse, c'est une opération à perte, dans la mesure où l'individu, dans un premier temps, doit renoncer à certaines choses, à un certain mode de fonctionnement, un certain mode de fonctionnement de sa jouissance. Donc il va perdre. Et donc il va éventuellement se sentir moins bien. Il va se sentir angoissé. Il y a des structures qu'il avait mis en place qui ne fonctionnent plus. Alors, sur un plan clinique, on peut s'en rendre compte, on peut se rendre compte des bénéfices de ce changement et aussi en faire part à l'individu, que malgré tout, il en profite. Et en général, il est tout à fait possible de faire passer ce message, de faire accepter, de faire reconnaître par l'analysant que finalement il en profite de ce changement. Mais il y en a qui ne supportent pas et qui y trouvent la raison pour interrompre leur traitement ou leur psychanalyse ou parfois y mettre fin. Et au niveau d'une société, c'est pas foncièrement différent. La société peut être tentée, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est une partie de la société qui est tentée d'un retour en arrière, d'un retour vers un régime autoritaire, qui représente pour certains beaucoup d'avantages, parce que les choses sont imposées. Et c'est ça à quoi on assiste dans la Russie actuelle. C'est le retour vers un régime autoritaire, et on a vu comment Poutine est arrivé à mettre hors d'état de fonctionner tous les régulateurs de la démocratie, très rapidement et de façon extrêmement systématique. Il s'en est pris d'abord à la presse, et donc n'hésite pas d'intimider, de faire assassiner les journalistes. Ça, il n'a aucun scrupule par rapport à ça. Et puis toutes les instances de la société qui pourraient lui résister, il les a marginalisés ou mis hors la loi. Donc de ce fait que même quelqu'un un groupe qui se constitue, qui pourrait faire opposition, il est systématiquement harcelé. On l'a vu avec les riots, comment est-ce qu'ils s'appellent, les Pussy Riots, oui, c'est ça. Donc ont été emprisonnés pour finalement un sketch, une mise en scène où Poutine était ridiculisé et l'Église orthodoxe en même temps. Et c'était, ces femmes avaient mis le doigt sur quelque chose de tout à fait, sur le nerf névralgique, sur un point névralgique de cette société, où on voit aussi à quel point les églises se laissent corrompre. Pas entièrement. Aussi dans l'Allemagne nazie, les églises se sont laissées corrompre. Elles étaient souvent très farouchement antisémites, mais pas entièrement. Il y a aussi une partie de l'église qui a résisté. Mais voilà. Donc ça, c'est le danger de la période actuelle. Et on voit que si on voit l'échiquier de l'Europe, on voit toutes sortes de différenciations d'un pays à l'autre, et chaque pays lutte pour une forme de démocratie, pour maintenir la démocratie malgré toutes ces pressions qui existent, malgré toutes ces difficultés. Mais on voit qu'en Russie, il a été possible de basculer de nouveau vers un régime autoritaire. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine
montre très bien. Et donc, pour tous les États marginaux en marge de l'Empire russe, qui existe toujours, ou qui s'est de nouveau qui s'est reconstitué, que ces pays sont obligés de lutter pour et de choisir. Hein. L'Ukraine, pour l'instant, fait un choix. Il faut voir si ça va tenir et comment ça va. Comme la Bulgarie a fait un choix, la Roumanie, etc. Mais la Bulgarie paye aussi un prix. Et elle paie un prix très fort de ce changement de régime. Et c'est comme si le pays et surtout la société civile devaient réaffirmer ce choix, mais régulièrement. Et que, donc, où on voit à quel point la société civile est extrêmement importante, qu'elle se remette en place. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer en Bulgarie, qu'il y a une société civile qui se remet en place et qui donc joue un rôle régulateur entre les gouvernants et les gouvernés. C'est au niveau de la société civile que s'élaborent les idées, que se produit l'économie. Et donc, aussi, ce qu'on peut dire, c'est que les intellectuels et certainement aussi les psychanalystes sont appelés à prendre position, à se manifester, à dire leur opinion. Ce qui est magnifique en Bulgarie, c'est le mouvement étudiant qui, qui bien sûr ne peut pas durer continuellement, mais qui a pu développer une forme de résistance. Donc là, on trouve une résistance pacifique et est arrivé à ne pas se laisser corrompre. Et donc c'est ça qui est magnifique. Parce que c'est toujours le pouvoir essayer de corrompre ce mouvement, bien sûr.